peu de temps pour être sûr que tout le monde vienne s'installer tout doucement. Oui, je suis un petit peu en avance de mon temps. J'aime ça prendre un petit 1 minute à 2 minutes. Bon matin, ma belle Lorraine. Gilles, Nicole, allô, bonjour. Je vous ai joint un tour ce matin, hein, parce que j'ai changé mon horaire. J'ai changé l'horaire pas des consultations, des canalisations, des méditations. Ben, je pense que mon message a bien passé. Il y a plein de monde qui se place. Alors, bon matin pour les gens du Québec. Et ben, bel après-midi pour les gens de l'Europe, parce qu'en Belgique, il est 3 heures présentement. Bon matin, ma belle Nicole, Diane, allô, Brigitte, allô, François. Alors, j'espère que vous allez bien, Diane, bonjour, Françoise, bel après-midi. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit peu de publication rapide le temps que les gens rentrent et se placent avec nous. Donc, c'est ça pour les méditations. Il va y avoir des changements à l'horaire. Il va rester vendredi, le 8 mai. Je vais faire la méditation guidée, canalisée à midi. Mais à partir de la semaine prochaine, lundi, le 11 mai, ce sera la canalisation publique comme aujourd'hui, mais qui va se faire à 9 h le matin pour le Québec et qui va être à 15 h pour l'Europe. Et le vendredi sera la méditation, 9 h le matin et 15 h pour l'Europe. Ben oui, pourquoi j'ai changé un petit peu l'horaire, c'est que les gens recommencent à travailler et je suis sûre que les gens vont bien aimer avoir leur week-end. Il commence à faire plus beau, alors les gens vont bien aimer avoir le week-end. Oui, je suis consciente que 9 h le matin, mais déjà pas mal de monde qui se place, je suis quand même bien étonnée. Mais qu'à 9 h le matin, il y a peut-être des gens qui vont être au travail dans les semaines à venir. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que je la mets sur quand même vous n'êtes pas en live, vous n'êtes pas là avec nous directement. Dites-vous qu'énergétiquement, l'énergie, elle est là. Vous allez pouvoir la réécouter après ça sur ma page Facebook. Et je fais des publicités parce que j'ai plusieurs vidéos que j'ai fait, que je fais un petit peu de publicité sur mon YouTube. Et les gens qui sont intéressés pouvaient aller voir les dates, les titres sont là, et ils pouvaient aller vous référer et aller chercher des vidéos qui vous tentent d'aller écouter avec les titres. Alors, toutes les dernières qui ont été créées depuis un mois, 5 semaines à peu près, quasiment un mois, elles sont mises sur ma page YouTube. Alors, vous pouvez aller les voir, et j'en ai des anciennes de quelques années aussi. Alors, pour les gens aussi qui seraient intéressés à des consultations, à partir de la semaine prochaine, cette semaine je suis complète, mais à partir de la semaine prochaine, du 11, j'ai de la place. Consultation de 1 heure. Alors, guidance de l'âme. Guidance de l'âme, c'est comme, je vais un petit peu me répéter, mais c'est pas grave, c'est juste pour les gens qui peuvent être nouveaux. Alors, guidance de l'âme, c'est vraiment qu'on vient se connecter. On peut avoir des questions personnelles, d'ordre personnel dans notre vie, qu'on désire, avoir des éclaircissements, connaître, savoir des choses. Et à travers ça, ben, les maîtres ascensionnés sont placés avec nous. Et les maîtres vont toujours vous emmener au bon endroit à travers leurs réponses qu'ils ont vous apportées. Alors, ils vont vous faire comprendre des choses pour pouvoir transmuter des façons de faire dans la vie, des façons d'être pour votre élévation. Et on a aussi la possibilité je rentre dans les mémoires akashiques et je viens vous transmettre le message des guides aussi. Alors, c'est 2 possibilités selon vos besoins, selon ce que l'âme a besoin au moment présent. Alors, je faisais des blagues avec une amie en lui disant, ben moi, c'est les guides qui m'enseignent. Donc, je leur ai dit, ben maintenant, emmenez-moi les gens qui ont besoin d'entendre vos messages, entendre ce que vous avez à leur transmettre. Car oui, souvent des gens me disent, oui, mais Sylvie, j'entends pas, je vois pas. J'ai quelqu'un qui me disait ça hier en consultation, mais j'ai dit, c'est pas grave, tu ressens dans ton cœur. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'avoir tous les sens pour être capable de se connecter au guide, mais juste se connecter à son cœur, le ressenti, il est là.
Alors, j'apporte une vibration que eux demandent de transmettre. Alors, la vibration qui est vraiment au niveau de l'enseignement, pour rassurer, pour élever, pour aider les gens. Alors, c'est là que moi, je me place avec eux et je vous transmets leur vibration. Alors, il y a encore des gens qui continuent à rentrer un petit peu. Mais j'espère que vous allez bien. Ici au Québec, c'est wow, belle température. Je vais prendre un petit peu de temps après-midi pour aller prendre de l'air. J'espère qu'en Europe, en Belgique, vous avez fait la même chose. Bonjour, ma belle Marie-Rose. Bonjour, Normand. Jacques, allô Jacques. Alors, j'espère que, oui, en Europe, vous avez profité d'une belle journée. J'imagine, j'espère qu'il fait beau, comme ici. Ici, c'est splendide, c'est vraiment beau aujourd'hui. Donc, je pense que on pourrait commencer. Pas mal, tout le monde est là. Mais je suis heureuse parce que je me disais, en changeant l'horaire, il y aura peut-être moins de gens. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui travaille encore, mais il y aura probablement plus de gens qui seront au travail. Mais comme je vous dis, vous allez pouvoir réécouter après ça, dans d'autres autres moments. Donc, ce matin, lorsque je me suis placée tantôt, c'était tellement doux. Est-ce que c'est la musique qui joue présentement qui m'en met dans d'autres sphères? Moi, je suis fusionnée à la musique très très douce. Je suis très fusionnée à la musique. Donc, c'est sûr qu'elle m'emmène, mais en même temps, écoutant l'intuition, je sais que tout est préparé par les guides, par ce qu'ils désirent vous transmettre. Donc, la musique va toujours être placée à travers. Je suis une fan de musique. Pour moi, ça m'amène à voyager dans le temps. Ça m'amène à voyager dans d'autres sphères. Et je vous dirais, c'est vraiment ça. Oui, j'ai mes périodes de silence, mais pour moi, la musique m'emmène vraiment dans un état de grand lâcher-prise. Et des fois, c'est comme j'ai pas nécessairement le temps de commencer ma méditation, juste la musique va vraiment me déconnecter. Alors pour les gens qui des fois veulent méditer et ont de la difficulté, essayez la musique très douce. Juste écoutez la musique un petit 20 minutes avant et après ça, partez votre méditation. Vous allez voir, ça peut grandement vous aider. Parce que oui, on peut avoir des préoccupations, on peut bouger beaucoup et ça va créer on a plus de difficulté à se déposer et à rentrer en méditation profonde. Alors, respiration, musique zen, vous allez voir, ça va 15-20 minutes avant de commencer à méditer. Alors, ma belle Patricia, elle nous dit, oui, il fait très beau en France. Oh, bonjour, ma belle Patricia, puis bel après-midi à toi. Alors, ce que j'allais dire tantôt, c'est que oui, au niveau, quand je me suis placée avec les guides, c'était très, très doux. On s'entend aussi qu'on est dans le mois de mai. Alors, bien entendu, c'est le mois de Marie. Pour faire une petite parenthèse, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés à notre Mère Terre, Marie. Pour moi, Marie, elle représente, j'ai toujours dit, Marie est ma deuxième mère. Alors, ayant été dans une famille très dysfonctionnelle, ayant perdu mes parents très très jeunes, j'ai reçu des guérisons d'elle. Souvent, elle se place pour faire des canalisations avec moi. C'est une tendresse, une douceur infinie. Et je suis sûre que je vous dis ça, et pour ceux qui puissent la ressentir, à quel point vous reconnaissez sa douceur. Parfois, Marie me fait aussi pleurer. Et bien entendu, parce que Marie, c'est notre mère qui nous berce. C'est notre mère qui nous veut du bien, qui veut nous apporter de grandes douceurs à chacun de nous. Mais aujourd'hui, c'était un peu dans l'écran que j'ai choisi, c'était vraiment la douceur qui priorisait. C'était vraiment le féminin sacré qui désirait se placer avec nous aujourd'hui. Même si on dit féminin sacré, hein, ça n'enlève pas la partie... oui, on est des femmes, mais même s'il y a des hommes qui sont là, vous portez le féminin sacré à l'intérieur de vous, qui veut dire que on est après placer un équilibre au niveau
humanitaire au niveau des plans de la Terre, au niveau de chaque humain. Dans la femme, il y a le féminin sacré, mais il y a aussi la guerrière qui est là. Et dans l'homme, il y a le guerrier qui est là, mais le féminin sacré est déjà présent et on vient davantage amplifier ce féminin. Ce que ça vient apporter, c'est spécial ce qu'ils me font dire là, mais c'est comme si ce qu'on est venu faire ici sur Terre, on est venu apporter un équilibre entre les hommes et les femmes. Ne plus être comme dans les anciennes, dans le passé, être dans le passé et de... Je vais baisser un petit peu la musique, je m'excuse, il y a des gens qui demandent un petit peu de baisser. Voilà. Et on n'est plus comme dans le passé avec nos ancêtres où l'homme avait une priorité, avait une certaine emprise sur le noyau familial. Et aujourd'hui, on est après équilibrer tout ça. Parce que moi, ça fait des années que je dis, chacun des êtres humains sur Terre, nous portons un merveilleux cristal dans notre cœur. Et nous, les femmes, on est venus montrer à l'homme à quel point que ce cristal, qui est la douceur, qui est l'amour, on est venu leur montrer qu'ils portent eux aussi ce cristal. Et j'ai envie de dire que nous, en tant que femmes, on est venu dans notre incarnation et que ce cristal, ben, il n'était pas nécessairement poli parce qu'on est venu libérer des mémoires, on est venu libérer des choses à l'intérieur de nous que notre âme a choisies avant l'incarnation, mais l'homme aussi. Donc, on est venu s'ajuster au niveau de l'énergie. Moi, je dis tout le temps qu'à la base de notre naissance, on avait tous un beau cristal, mais un cristal brut à l'intérieur de nous. Et que là, avec les années, avec nos éveils de conscience, hommes et femmes, je veux bien dire pour les deux sexes, on est venu apporter cet équilibre-là. Je dirais, oui, particulièrement, beaucoup d'hommes sont déjà très éveillés, mais au niveau de la femme, on est venu apporter davantage d'éveil de conscience, leur montrer que même s'ils exploitent, même s'ils laissent grandir leur cristal intérieur, leur douceur, ils resteront toujours ce qu'ils sont à la base. Ça n'enlèvera rien d'eux, mais ça va juste faire une fusion des âmes, du masculin et du féminin. Alors, les guides souhaitent grandement aujourd'hui nous faire comprendre l'équilibre qui souhaite être apporté pour chaque humain sur Terre. Cet équilibre-là, elle est importante pour l'évolution de notre planète. Alors, j'ajouterais, s'il y a des gens qui préfèrent, à travers la canalisation, se fermer les yeux, laisser juste le canal, ce que les guides ont à vous dire, vous avez, laissez-vous porter, suivez votre intuition pour être le plus à l'aise possible et bien recevoir les enseignements. Donc, dans les crânes qui sont avec moi, qui ont été choisis ce matin, il y avait, bien entendu, la constellation de la planète, pas la planète, de la constellation de Vénus. Il y avait des crânes aussi de l'Atlantide, des grandes prêtresses d'Atlantide, prêtresses d'Orion aussi. Il y avait deux crânes qui se sont demandés à être là, une quartz rose qui demande qui est la douceur de Marie, Marie notre Mère Terre. Et lorsque je canalisais, tantôt je méditais avec Marie, elle me disait, tu sais, elle dit, moi, la Mère Terre, je suis fusionnée, moi, Marie, je suis fusionnée à tout ce féminin sacré de la Terre. Alors, autant à toutes les prêtresses des dimensions célestes que Mère Terre Gaïa. Gaïa, ce que je vois présentement, c'est que Gaïa s'élève avec nous ce matin, cet après-midi, aujourd'hui, pour dire,
Je fais partie du féminin sacré. Je fais partie de cette douceur infinie, de cette lumière infinie que vous portez à l'intérieur de chacun de vous. Nous nous réunissons aujourd'hui, nous tous, féminin sacré bien entendu, parce que ce sont des périodes de vibrations intenses que la planète Terre vient vivre présentement. Elle nous demande de demeurer à l'intérieur de notre cœur, de demeurer à l'intérieur de nous, de venir un peu j'oserais dire le mot déconnecter. Non que nous ne sommes pas conscients des événements présents, mais elle nous demande de venir se reconnecter à soi pour éveiller en nous cette grande lumière que nous portons tous. Marie, notre Mère Terre, nous transmet dans ce mois important de mai, dans ce mois important de douceur, d'amour inconditionnel. Je marquerai ma présence davantage à travers vous, chère âme. Je serai davantage à vos côtés pour venir vous apporter un baume à l'âme, un baume à votre cœur. Oui, mai est mon mois, le mois de Marie. Je suis présente dans votre quotidien, mais dans vos plans de la terre, dans vos enseignements. Ce mois est connecté davantage à ma vibration. Et elle dit, oui, présentement, chaque âme de la terre qui sommes présents aujourd'hui, vous avez cette grande conscience. Je me manifeste à vous aujourd'hui car je viens vous transmettre l'amour que vous portez en vous. Je viens auprès de vous car je sais qu'à travers votre temps terrestre, il y a parfois des inquiétudes, il y a parfois des peurs, des peines. Je suis là pour vous réconforter, je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous montrer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes, chacun de vous, de belles, de beaux, grandes âmes. Parce que dans les autres incarnations vécues, où vous avez touché des plans différents, des dimensions différentes, vous avez cultivé cet amour à l'intérieur de vous. Tous ces plans de lumière que vous avez visités, que vous avez vécus dans d'autres incarnations, chaque guerrière, prêtresse, chacune d'elles vous ont aidé à vous enseigner l'amour à l'intérieur de vous. Mais ce que je désire vous transmettre, ce que je désire que vous preniez conscience dans votre totalité, que chacune de ces êtres, de d'autres dimensions, de ce féminin sacré, vous qui êtes présents aujourd'hui, vous portez cette essence. Ce que nous sommes, vous êtes, et ce que vous êtes, nous sommes. N'en doutez point.
Je viens vers vous pour vous montrer le beau, le merveilleux, la douceur, l'amour que vous portez en chacun de vous. Je souhaite que chacun de vous puisse se voir avec des yeux, les yeux du cœur. Je souhaite que chacun de vous puisse se voir tellement différent dans sa vie, dans son quotidien, puisse venir toucher à l'intérieur de soi ce merveilleux cristal qu'il porte. Ce cristal que vous avez poli au cours des années, au cours de vos élévations de conscience. Chacun de vous êtes nous. Vous direz, chère âme, que je répète. Je répète le verbe, je répète l'enseignement. Mais reconnaître que vous portez la même vibration que nous, être de lumière, âme de plusieurs dimensions, féminin sacré, vient vous connecter à votre vraie essence. Je désire vous transmettre, vous reconnecter à qui vous êtes dans votre totalité. Cessez de douter. Venez vous accomplir. Venez porter avec fierté l'essence de votre pureté, de votre divinité, de votre amour que vous portez en vous. Je souhaite que ce message fasse résonance en chacun de vos cœurs. Vous savez, chère âme, lorsque je vous transmets cette part de lumière que vous portez à l'intérieur de chacun de vous, ce n'est point pour toucher votre partie d'ego, mais c'est de toucher votre partie lumière, se reconnaître en tant que âme de lumière, se reconnaître en tant que féminin sacré, autant pour l'homme que pour la femme, et ainsi de tous les enfants de la terre. Reconnaître ce féminin sacré en vous vient vous apporter cette grandeur d'âme, vient vous montrer à quel point votre choix d'incarnation est important pour l'élévation, l'accomplissement de l'humanité. Vous avez tous fait ce choix d'être, de demeurer dans cette lumière, dans cet amour intense en vous, pour vous et aussi pour l'émaner autour de vous. Nous désirons aussi transmettre. Je parle au nom de Marie et au nom de tous ces féminins sacrés placés aujourd'hui. Nous parlons de l'humain sur terre. Nous parlons des deux sexes. Mais ce que nous désirons aussi vous faire comprendre, ressentir, c'est que toute âme vivante sur terre, végétaux, minéraux, animaux, porte aussi ce féminin sacré en eux. Ils portent cet amour inconditionnel. Tous ces âmes vivant sur terre ont aussi
été dans nos plans des étoiles, dans d'autres incarnations, civilisations, où chacun d'eux apportait leur essence. Chacun d'eux avait leur mission de vie. Nous vous apportons cet éveil de conscience aujourd'hui pour vous montrer, vous faire reconnaître que dans les plans de la Terre, vous êtes tous unifiés, qu'il n'y a point de séparation. Dans des époques lointaines de d'autres civilisations, il y a eu des guerres, il y a eu des effondrements de civilisations. Nous désirons vous transmettre qu'à travers ces passages que nous avons vécus dans ces autres civilisations, il y a eu aussi des êtres qui ont été sauvés. Il y avait des guerriers, des guerrières qui avaient ce mandat d'âme de sauver les enfants, qui portaient ces grands enseignements que nous, les grands-maîtres, avions transmis. Mais à travers ces moments que nous avons traversés, nous avons non seulement sauvé que les enfants, nous avons aussi sauvé toute âme, des parties d'âme qui vivent aussi avec vous aujourd'hui, des cristaux, des végétaux et des animaux. Nous avons ascensionné avec ces âmes afin d'aller dans autre dimension et pouvoir continuer, rebâtir notre civilisation d'amour. Chère âme de la terre, nous désirons, nous aujourd'hui, les prêtresses, les grandes guerrières, le féminin sacré placé avec vous, vous transmettre qu'il y a des milliers, il y a même des milliards d'années que nous sommes existants dans l'univers. Et qu'à chaque effondrement de certaines civilisations, il y a eu ces maîtres, ces guerriers, ces guerrières qui ont sauvé des âmes. Lorsque nous vous transmettons ces mémoires, nous désirons que cette mémoire fasse aussi résonance dans votre cœur. Que vous ressentiez qu'à l'intérieur de vous, certains d'entre vous font probablement partie de ces guerriers, ces guerrières, qui, à ces époques de vie, ont dû abandonner leur peuple, mais que toute âme que vous avez sauvée, vous les avez ramenés dans d'autres dimensions afin que les enseignements se poursuivent. Oui, certains se reconnaîtront à travers ce qui est transmis. Mais ce que je souhaite aussi vous partager, c'est que sur les plans de la terre, vous, chaque humain de la terre, certains se sont reconnus en tant de ces guerriers et guerrières qui ont sauvé. Et maintenant, nous vous demandons, tout en demeurant dans votre cœur, de regarder devant vous, autour de vous, ces familles d'âmes qui se placent avec vous,
Ces familles d'âmes que vous semblez reconnaître. Oui, chacune d'elles font partie de votre essence, car ceux qui se reconnaîtront dans ces guerriers et guerrières, vous reconnaîtrez aussi ces âmes que vous avez sauvées. Vous reconnaîtrez à l'intérieur de vous cette grande famille qui est placée autour de vous. Et cette famille ne demande qu'à se reconnecter à votre essence, d'avoir un point d'attache sur les plans de la terre. Certains semblent encore confus. Certains n'ont peut-être point reconnu qui ils étaient. Certains âmes plus jeunes, certains se reconnaîtront à travers ce message. Certains âmes plus jeunes ont souvent demandé de retourner à la maison. Certains âmes se sont demandé qu'est-ce qu'ils faisaient ici sur terre. Car votre âme étant très évoluée, venant de d'autres dimensions, vous êtes venu libérer des mémoires, mais vous êtes venu aussi vous reconnecter, fusionner à toute cette grande famille d'âmes sur terre. Certains d'entre vous, et vous vous reconnaîtrez aussi, sont encore dans ce duel face à vous-même. De demeurer dans la matière, la structure, et ne point reconnaître qui vous êtes dans votre totalité, dans votre lumière intérieure. Oui, beaucoup d'âmes plus jeunes se sont demandé où ils étaient, qui ils étaient, et souhaitaient grandement retourner à la maison, sans comprendre le sens, sans savoir ce qu'ils transmettaient. Et peut-être que cette question est encore posée à l'intérieur de certaines personnes. Nous désirons vous transmettre qu'à travers tous les travailleurs de lumière sur terre, chacun de vous présent aujourd'hui, vous êtes venus vous refusionner à toutes vos familles d'âmes. Mais vous êtes venus aussi vous regarder avec l'amour que vous portez en vous, avec la douceur, avec la reconnaissance que oui, effectivement, vous vous n'êtes pas connecté, vous ne sentez pas la connexion au niveau des plans de la terre, mais que vous appartenez à une autre dimension. Chère âme, nous désirons vous confirmer que oui, vous faites partie de d'autres civilisations. Vous faites partie de d'autres espaces dont vous avez vécu. Les plans de la terre est une maison de passage, est une maison que vous avez choisie pour libérer ces mémoires. Nous vous transmettrons que ces mémoires du passé terrestre ne sont aussi
que des illusions. Oui, nous vous entendons. Que vous avez vécu, vous avez ressenti des blessures de votre enfance, que probablement certaines personnes portent encore. Mes chers âmes, nous souhaitons vous faire réaliser que ces mémoires, oui, ont été choisies avant votre venue terrestre. Elles ont été placées pour vous faire grandir dans votre cœur, dans votre âme, et vous faire comprendre que vous êtes venu vous détacher de ces structures, de ces anciennes mémoires. Lorsque nous transmettons qu'elles font partie des illusions, ce passé fait partie des illusions. Nous désirons vous dire que oui, même si cette mémoire semble connectée dans votre cœur, vous avez cette grande capacité de libérer, de nettoyer ces mémoires en vous. Vous avez la grande capacité de vous choisir. Vous avez cette grande capacité de passer à un autre taux vibratoire. Vous portez en chacun de vous cette essence, cette force, cette capacité de vous dépasser. Vous avez cette essence en vous afin de venir toucher votre cristal du cœur. Nous désirons, chère âme de la terre, en vous transmettant ces messages, vous montrer à quel point que vous êtes important, important pour vous-même, important pour ce que vous êtes venu créer dans ces grandes périodes de transformation que votre terre vit présentement. Chacun de vous avez choisi ce moment avec amour, malgré les événements, malgré les difficultés que cette transformation terrestre commence à vivre. Nous souhaitons vous élever dans votre conscience par ce message, afin que vous compreniez que vous avez ce pouvoir de vous détacher de ces anciennes structures, cette ancienne matière qui est la troisième dimension. Car chacun de vous portez beaucoup plus grand en vous. Chacun de vous touchez de plus en plus cette cinquième dimension. Ne laissez point se passer. Ne laissez point cette enfance, ce qui a été vécu dans chacun de vos familles de sang, prendre trop d'importance dans votre vie. Rappelez-vous que ces mémoires ne sont que illusions, car votre âme a fait le choix de venir les libérer. Nous souhaitons, chère âme, que vous vous regardiez avec
une nouvelle façon de vous voir, non en tant qu'humain, mais en tant qu'âme renouvelée. Nous rentrons présentement dans des portails différents. Il y a de grandes portes, de grands événements à venir pour votre terre, mais aussi pour votre âme. Lorsque nous vous demandons de vous détacher des plans de la troisième dimension, de la matière, c'est lorsque des événements importants auront lieu sur votre plan terrestre que vous puissiez demeurer au centre de votre cristal du cœur, afin que vous trouviez cette place importante, cette douceur, ce calme en vous, lorsqu'il y aura parfois tempête à l'extérieur. Chère âme, nous désirons vous faire comprendre, vous transmettre que chacun de vous avait fait ce choix d'être ici dans ces moments importants de la Terre, de ces grandes transformations. Car à travers l'essence que vous portez, à travers votre merveilleux cristal du cœur, nous aurons besoin de votre essence terrestre afin d'aider plusieurs âmes sur votre terre qui devront quitter avant temps. Vous savez, chère âme, que plusieurs âmes de la terre quitteront parfois seules, parfois dans des situations très difficiles, autant vos végétaux, minéraux, animaux et êtres humains sur Terre. Nous désirons vous transmettre que par votre lumière intérieure, par votre merveilleux cristal que vous portez en vous, vous êtes venus aider toutes ces âmes qui parfois seront errantes sur votre terre. Vous serez présents pour eux afin de leur aider à rentrer à la maison, à retourner vers la lumière afin d'alléger cette terre où vous vivez, afin que de plus en plus de lumière soit placée dans vos plans terrestres. Voilà votre mission de vie, guerrier, guerrière que vous êtes. Voilà ce que vous avez choisi. Parfois, il y a des âmes qui se sentent un peu seules. Oui, nous vous entendons. Oui, nous vous comprenons. Il y aura des espaces-temps où nous, les grands maîtres de tout univers, auront à œuvrer au plan de la Terre afin de venir créer protection. Dans ces moments, il se peut que vous ne sentiez moins notre présence à vos côtés. Présentement, dans les plans célestes, dites-vous que vos familles de sang qui ont quitté
reviendront vers vous dans ces grands moments. Ils viendront vous guider, vous protéger dans vos plans de la terre. Il y a aussi de jeunes âmes étant dans le plan des étoiles qui sont des anges, apporteront beaucoup de douceur en vous. Il sera important que vous soyez connectés au centre de votre cœur, que vous soyez fusionnés à l'intérieur de vous. Car à travers cette reconnexion que vous viendrez faire avec vous-même, vous sentirez cette plénitude en vous. Vous sentirez le calme s'installer, la paix à l'intérieur de vous. Et c'est là. Et c'est là qu'en tant que pilier terrestre, nous vous nommerons aussi grand gardien de l'amour terrestre. Et c'est là que nous aurons besoin de chacun de vous, afin d'apporter de votre cœur, de votre âme, émaner autour de vous chaque âme qui auront besoin de votre aide. Nul besoin d'être avec ces âmes, mais par votre cœur, par votre pensée, vous laisserez émaner cet amour et vous viendrez montrer à ces âmes cette grande porte lumineuse qui est ouverte pour eux. Cette grande porte les ramenant à la maison, où ils poursuivront leur évolution à d'autres dimensions. Certains âmes terrestres savent déjà qu'ils devront quitter. Certains âmes le ressentent grandement à l'intérieur d'eux, que ce qu'ils avaient à accomplir sur la terre est terminé. D'autres savent très bien qu'ils ont fait le choix de continuer, malgré les tumultes qu'ils viendront. Ils ont fait le choix de continuer afin d'aider à élever cette conscience humaine et aider à tous ces âmes à demeurer dans une grande paix intérieure. Nous, le collectif du féminin sacré, sommes réjouis et nous dirons même comblés en ce jour de pouvoir se fusionner à vous, de pouvoir vous transmettre ce message d'espoir, ce message de soutien entre vous tous sur les plans de la terre. Nous vous observons, nous vous regardons avec amour, douceur. Vous portez en vous cette essence d'amour. Ne le doutez point. Demeurez dans votre merveilleux cristal du cœur et ne cessez jamais d'émaner cette lumière pour vous et autour de vous. Le collectif du féminin sacré vous remercie pour votre présence. Vous remercie de ce que vous êtes, ce que vous transmettez.
Gaïa, notre mère Terre, qui fait aussi partie du féminin sacré, est présente aussi avec nous aujourd'hui. Gaïa, dans son cristal du cœur, se joint à tout ce collectif du féminin sacré, car elle porte en elle cet amour infini pour chacun de nous. Gaïa me montre présentement son cristal du cœur qui vibre à une intensité remarquable. Gaïa nous transmet, chère âme, c'est pour vous que je vibre à cette intensité. Car chacun de vous venez vibrer avec moi. Chacun de vous m'apportez cet amour inconditionnel, cet amour infini, afin que nous venions toucher chacun de nous retrouver, afin que nous revenions vivre cette nouvelle terre que vous attendez depuis si longtemps. Gaïa nous transmet de son cristal du cœur. Chère âme de la terre, à chaque fois que vous êtes dans votre cœur, à chaque fois que vous émanez votre amour en vous et autour de vous, vous amplifiez mon cristal du cœur. Mon cristal grandit de plus en plus. Et ensemble, dans ce grand collectif humain, grand collectif de Gaïa, nous aidons à cette ascension planétaire. Chère âme, vous ne savez point parfois à quel point que votre amour, que votre lumière est grande pour tout ce qui vit sur vos plans de la terre, ainsi que dans tous les univers. Vous êtes important pour vous à la base, mais vous êtes aussi important pour nous tous qui se connectons à vous pour vous aider et vous faire reconnaître vos vraies valeurs, qui vous êtes. Moi, Gaïa, votre mère Terre, je me relie à toutes ces grandes guerrières, ce féminin sacré. Je me relie à tous ces grands guerriers de l'univers, prêtres, prêtresses. Je me relie à vous, âme de la terre, afin de laisser émaner cet amour que nous portons tous et venir nourrir
votre planète de cet amour. À travers chacun de nous, l'essence que nous portons, nous viendrons élever cette terre-mère qui ne demande qu'à retrouver, à reconnecter toutes ces familles d'âmes afin de rebâtir ce monde nouveau que nous avons choisi. Chère âme de la terre, je vous remercie pour ce que vous faites. Je vous remercie pour ce que vous êtes. Ne cessez jamais de laisser votre cœur, votre cristal du cœur, s'amplifier en vous et continuez à le laisser émaner autour de vous afin que cette expansion d'amour vienne toucher tous les âmes vivantes dans vos plans de la terre. Chère âme, je nous aime à l'infini. Au nom du collectif, de tous les âmes, de toute dimension, ils se placent devant nous et nous souhaitent amour, paix, abondance du cœur pour chacun de nous. Namasté. Bonjour tout le monde. Ah, j'ai eu des petits trémolos dans ma gorge. Je vous remercie de votre belle présence. Je vous remercie d'avoir pu participer à ces messages que ces grands maîtres voulaient nous transmettre. Car je pense qu'à travers ce message, ils venaient nous apporter une solidité à travers chacun de nous. Cette solidité, nous en aurons besoin dans notre moment présent, dans nos moments futurs. Et le fait de nous relier à qui nous sommes vraiment, à nous montrer ce que nous portons à l'intérieur de nous, comme il transmettait lorsqu'il y aura des moments plus difficiles à traverser dans vos plans de la terre, vous ne vous sentirez jamais seul parce que vous serez connecté à votre famille d'âme ici sur terre. Donc il sera important de ne pas oublier ces phrases, ces messages qui vont faire que, où qu'on soit sur la planète, on sera toujours fusionnés ensemble pour aider à tous ces âmes de la Terre. Encore une fois, ça me fait un énorme plaisir de pouvoir partager avec vous tous. Je suis comblée dans mon cœur et je vous redonne bien rendez-vous pour la méditation ce vendredi à midi. Je vais refaire la publicité et à partir de la semaine prochaine, on va retomber les lundis, vendredis à 9h le matin pour le Québec et 15h pour la Belgique, les gens de l'Europe. Et pour ceux qui désirent une consultation, bien à partir de la semaine prochaine, il me reste des disponibilités.
Je vous remercie du fond du cœur, mon thorax brûle ici, c'est bon la chaleur qui est là, la douceur qui nous a été transmise. Alors bien, à ceux qui le peuvent, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Et encore merci. Merci pour votre présence et je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de joie, de rire, d'amour. Émanez cet amour-là. Alors, bien, je vous dis à tous, je nous aime à l'infini et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. Au revoir.